Nous rêvons tous. Et par-delà les rêves, nous explorons. Nous explorons tous en fonction de notre imaginaire, de ce qu'il construit. Que ce soit des événements qui se soient passés dans la journée, ou que ce soit purement du fictif. Mais, bien au-delà de cela, il existe une façon d'explorer bien plus mystérieuse, plus connue sous le nom de voyage astral. Selon certaines croyances, l'homme serait doté d'un corps physique et d'une âme. Ce dernier serait aussi doté de la capacité cachée de détacher son âme de son corps physique, afin de faire des voyages astraux. Ce détachement se nomme corps astral, l'un des 7 corps dont les humains sont constitués. La marche manquante, lu par Gauthier Carrette. Il y a une fois où je me souviens être tombé dans mes escaliers et m'être cogné à la tête. Ce qui, sur le coup, me fit tomber dans les bras de Morphée pendant un long moment. Le pourquoi du comment était sûrement lié à un manque de sommeil, à une marche que j'aurais manquée, ou bien encore à une distraction autre, qui sur le moment me fit tomber. À mon réveil, je me souvenais de tout un voyage que j'avais fait lors de mon évanouissement. Je glissais dans l'atmosphère d'une planète, orbitant autour d'une gigantesque étoile, à une distance d'environ une vingtaine d'années-lumière de la Terre. Je ne savais pas pourquoi j'avais reçu cette information. Celle-ci était sûrement soufflée par le guide qui m'accompagne lors de mes voyages. Le paysage aurait pu se situer sur Terre, un panorama de larges vallées et de collines verdoyantes s'étendant jusqu'à l'horizon. Une grande tour fort massive et aux reflets étincelants s'élevait très haut dans le ciel. Au loin, j'apercevais également 3 ou 4 tours similaires. Cette civilisation se caractérisait en particulier par ses immenses tours de verre, dont la hauteur ferait pâlir le plus haut de nos gratte-ciels terrestres. Et leur fondation était intimement liée à la nature. On pouvait apercevoir des racines, ainsi que de nombreuses lianes qui rattachaient les structures au sol. J'étais surpris que mes déplacements se fassent selon des courants et non par mes propres mouvements. En effet, je me trouvais dans une sorte de tunnel en hauteur, mais qui était transparent. Je pouvais apercevoir tout le paysage autour de moi, mais avec plein de tunnels similaires aux miens. Bien que j'apercevais des vaisseaux aériens glisser d'une tour à l'autre ou s'élancer au loin, je pris conscience sur le moment qu'il y avait beaucoup d'êtres en projection astrale autour de moi. Je discernais leur énergie, l'énergie d'autres entités visibles qui glissaient le long des nombreuses autoroutes astrales. Elles aussi circulaient paisiblement comme moi, mais je sentis rapidement comme elles la nécessité de suivre ces allées invisibles qui étaient très fréquentées. Ces autoroutes semblaient toutes converger dans une même direction et vers un même endroit, comme s'il y avait un aimant qui reliait l'autre bout de ces canaux volants. Tout cela semblait relever d'une mécanique astrale inconnue. Cette planète était un carrefour de civilisation, un point de rencontre aux multiples passages et portails de transfert. Et comme je ne pouvais réellement contacter qui que ce soit, j'ai pris finalement la décision de quitter cette planète.